germes de blé et autres germinations. Le blé germé, qu'il ne faut surtout pas confondre avec le germe de blé, est un des meilleurs fortifiants, particulièrement pour les enfants en croissance. Il ne faut surtout pas confondre le blé germé avec le germe de blé. Ce n'est pas vraiment la même chose. La farine naturelle est complète à 100%, ne peut se conserver que très peu de temps, parce qu'elle rancit. Ceci est dû à la présence du germe de blé, très riche en huile se dégradant rapidement. C'est pour cette raison que les farines industrielles ne contiennent plus leur germe de blé. Celui-ci est revendu principalement à travers le commerce de l'alimentation naturelle. On vante beaucoup les qualités nutritives du germe de blé et celles-ci sont indéniables. Riche en protéines et minéraux, il est également exceptionnellement riche en vitamine E, dont la carence est courante, suite logique d'une alimentation fortement raffinée. Mais le problème est que le germe de blé rancit très vite, et au même titre que toute huile rance, il devient alors plus toxique que bénéfique, pour l'organisme. Idéalement pour être toujours frais, il devrait être consommé dans les 5 à 7 jours après son extraction, et avoir été conservé au frais. Il est extrêmement difficile de trouver du germe de blé aussi frais dans le commerce. Le meilleur test pour s'assurer de la fraîcheur du germe de blé, est le goût. Lorsqu'il n'est plus frais, il présente un goût nettement plus prononcé et un arrière-goût très amer. Pour profiter des bienfaits du germe de blé, on peut le consommer sous forme d'huile de germe de blé, bien conservée au frais, ou en supplément sous forme de gélules. Mais il y a un bien meilleur moyen de profiter des bienfaits du germe de blé, et du pouvoir nutritif extraordinaire que confère à un grain, la germination, c'est le blé germé. De plus, vous aurez la grande satisfaction de le faire vous-même à la maison. Toutes les graines, lorsqu'elles sont entières et de bonne culture, possèdent en elles un grand pouvoir, le pouvoir de la vie. Prenez une des graines suivantes, blé, luzerne, soja, moût, tournesol, cresson, moutarde, brocoli, etc. Offrez-lui les 2 éléments indispensables, que sont l'eau et la chaleur, et le pouvoir de la germination se manifestera. À partir du moment où ces 2 conditions sont remplies, les éléments nutritifs de la graine augmentent en quantité phénoménale. Comment procéder? Nettoyez les graines dans l'eau et rincez bien. Gardez les graines dans un bocal d'eau pour 24 heures, ensuite rincez bien les graines et placez-les dans un récipient moins profond, gardez celui-ci dans un endroit à l'abri de la lumière et du froid. Une température de 20 à 25 degrés est excellente. Maintenez toujours les graines légèrement humides. Après 2 à 3 jours, le germe doit commencer à apparaître. C'est le moment d'exposer le bocal contenant les graines à la lumière. Le germe de blé est prêt à être consommé dès qu'il atteint 2 mm à maximum 1 cm. Il faut alors garder le bocal avec les graines germées dans un endroit frais, comme le réfrigérateur, pour empêcher qu'elles ne perdent trop vite leur valeur nutritive. Un des meilleurs fortifiants pour les enfants. Le blé germé est un des meilleurs fortifiants, particulièrement pour les enfants en croissance. La dose de 2 cuillères à soupe par jour est suffisante. Pour les autres graines, la longueur du germe sera différente,
La mungo aura un germe de 5 à 7 cm, la luzerne, le cresson, la moutarde et les autres graines, comme la luzerne, le cresson, la moutarde et autres graines de ce type seront consommées lorsqu'elles seront transformées en petites plantes aux feuilles bien vertes. Il sera bénéfique de consommer régulièrement ces graines germées, en les ajoutant aux salades, sandwichs, etc. Elle possède de nombreux éléments nutritifs et curatifs. La luzerne est très riche en chlorophylle et les graines de brocoli germées contiendraient plus d'éléments protecteurs contre le cancer que le brocoli normal.